Allahu, 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 Allah. Combien de personnes ont succombé dans cette vie d'ici-bas par la faute des maladies du cœur? Un nombre incalculable. Ce même cœur, qui est le moteur de la vie humaine, peut être touché par des maladies spirituelles encore plus dangereuses qui causeront la perte d'énormément de personnes au jour de la résurrection. C'est pourquoi l'islam accorde une grande importance à la purification du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également dit: il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est saint, tout le corps est saint. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Mais alors, quelles sont ces maladies du cœur? En voici quelques-unes parmi les plus dangereuses. Numéro 1. Al-Kibr, l'orgueil. C'est la première maladie qui a fait tomber Iblis, le diable. Il a refusé de se prosterner devant Adam en disant: je suis meilleur que lui. L'orgueil pousse à mépriser les autres, à rejeter la vérité et à se croire au-dessus des lois d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Numéro 2. Al-Hassad, l'envie. L'envieux ne supporte pas que son frère ait un bienfait. Il souhaite même sa disparition. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ou bien envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de sa grâce? L'envie ronge l'âme, détruit les relations et pousse parfois à l'injustice. Numéro 3. An-Nifaq, l'hypocrisie. C'est la maladie la plus redoutée par les compagnons du prophète. L'hypocrite montre la foi à l'extérieur, mais la cache à l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos des hypocrites: dans leur cœur est une maladie, et Allah a fait croître leur maladie. Numéro 4. Ar-Riya, l'ostentation. C'est le fait d'accomplir un acte d'adoration, non pas pour Allah, mais pour être vu ou admiré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé le polythéisme caché. Il a dit: ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. On lui demanda: et qu'est-ce que le polythéisme mineur? Il répondit: c'est l'ostentation. Numéro 5. L'attachement excessif à ce bas monde, à Dunya. Quand l'amour de ce monde dépasse celui d'Allah et de l'au-delà, le cœur s'assombrit. Le croyant vit dans ce monde, mais son cœur doit rester tourné vers l'éternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Numéro 6. La rancune et le manque de pardon. Un cœur plein de haine ne peut recevoir la lumière divine. L'islam nous appelle à pardonner, à purifier notre cœur des ressentiments. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme entrera au paradis simplement parce qu'il ne gardait aucune rancune dans son cœur envers personne. Numéro 7. Qaswatul qalb, la dureté du cœur. Un cœur Dieu ne plaît pas, n'est pas touché par le Coran, ne s'émeut pas par les rappels. Allah dit: puis vos cœurs s'endurcirent après cela. Ils devinrent comme des pierres, ou même plus durs encore. Comment se soigner de ces maladies? Il y a des remèdes puissants. Le rappel d'Allah constant, avec la lecture régulière du Coran, avec méditation, le repentir sincère, la prière, l'aumône, les bonnes actions faites avec discrétion et surtout l'invocation. Demandez à Allah de purifier notre cœur. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. La purification du cœur est un combat quotidien, mais c'est aussi une condition pour atteindre le salut. Car au jour du jugement, ni notre richesse, ni nos titres ne nous seront utiles. Seul comptera ce que contient notre cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un cœur saint, humble, rempli d'amour pour lui, exempt de rancune, d'orgueil et d'envie.